Timokadio, santé. Qui sont qu'à mettre derrière Moutala? Nature, sport. Ouais, la joie, le bien-être, l'eau. Merci Anchal. Madame, si je vous dis la santé, qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme? Bien-être mental, bien-être du corps et tout ce qui nous entoure, le cadre de vie. Donc voilà, c'est tout ce qui nous entoure et que ça soit en adéquation avec l'humain. Merci beaucoup. Si je te dis santé, qu'est-ce que tu mets derrière? Argent seulement. Et puis peut-être amour après. Mais santé, c'est argent. Merci beaucoup. Si je vous dis santé, vous mettez quoi derrière, madame? La vie. Santé égale la vie. Qu'est-ce que vous entendez par le mot santé? Alors, santé, prendre soin de soi, c'est clair. L'alimentation, important. Le sport, alimentation, morale, hein, parce que tout se passe là. Et puis voilà, en gros c'est ça, je pense que j'ai donné les éléments les plus importants. Merci beaucoup. Pas de souci. Tout le monde dirait la santé. Qui sont qu'à mettre derrière? Qui sont qu'à comprendre derrière Moutala? La santé, ben la vie. C'est tout simple. Merci encore. Chaque année, comme partout à travers le monde, nous la souhaitons à tous ceux que nous aimons, à notre famille, nos amis, nos proches, parce que nous la considérons comme une ressource vitale à leur bien-être et à leur capacité de se réaliser tout au long de l'année. C'est la santé. Eh bien vois-tu, la santé est une notion tellement complexe qu'elle est difficile à définir. Dans l'Antiquité déjà, différents points de vue s'opposaient à ce sujet. On peut donc dire qu'il n'existe pas une définition unique de la santé, mais plusieurs définitions qui vont varier soit dans le temps ou dans l'espace et qui souvent se complètent. Très bien, mais tu peux me donner quelques exemples? Eh bien, il y a entre autres la définition donnée par René le Riche en 1936. D'après lui, la santé, c'est la vie dans le silence des organes. Dans ce cas, il définit la santé par rapport à son opposé, la maladie. Bien avant lui, Homère avait précisé que la santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. Ok, mais tu n'as pas des exemples plus récents? En 1946, l'Organisation mondiale de la santé a donné une définition un peu plus détaillée de cette notion de santé. Elle précise en effet que la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. En 1988, la Communauté économique européenne précise que la santé, plus que l'absence d'infirmité ou de maladie, est une qualité de vie comportant une dimension sociale, mentale, morale et affective tout autant que physique. Elle précise aussi que c'est un bien stable qu'il faut préserver, acquérir, constamment défendre et reconstruire tout au long de sa vie. Tout à l'heure, tu m'as dit que la santé était une notion complexe. Tu peux me l'expliquer? On dit que la santé est une notion relative, car elle dépend de nombreux facteurs, comme l'âge, la culture, l'époque, le lieu dans lequel on vit. Elle est également évolutive, car la différence entre ce qui est normal et pathologique est sans cesse modifiée. En effet, il est davantage normal d'avoir des difficultés, par exemple, pour se déplacer lorsque l'on vieillit, plutôt que lorsque l'on a 15 ans. On dit aussi que la santé est subjective. Elle varie en effet selon le ressenti ou l'histoire de chacun, selon notre tolérance face à la douleur, selon nos besoins et selon nos exigences. Pour finir, on peut dire que la santé est difficilement mesurable et d'ailleurs, on ne le fait souvent que par rapport à son opposé, la maladie. J'entends parfois parler de la santé comme un droit pour tous. Ça veut dire quoi? Le droit à la santé est en effet un droit pour tous. On retrouve la mention de ce droit dans les textes officiels au niveau international, comme par exemple la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé en 1946, puis la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Au niveau national, il est également fait mention de ce droit
dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, mais il est davantage précisé dans le préambule de la Constitution de 1946, qui a été repris dans la Constitution française de 1958. Ainsi, la Constitution de l'OMS dit que la possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain. Le droit à la santé comprend l'accès en temps utile à des soins de santé acceptables, d'une qualité satisfaisante et d'un coût abordable. L'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 précise que toute personne a le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Elle a droit à la sécurité en cas de maladie, d'invalidité, de veuvage ou de vieillesse. Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 précise que la nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Alors, tu as compris ? La promotion de la santé est une drôle de machine. Une machine ingénieuse. À l'échelle d'un territoire, elle active un tas de mécanismes pour produire la meilleure santé possible pour toutes et tous. Mais quels en sont les rouages ? Quels sont les ingénieurs et les mécaniciens qui font tourner la machine ? La Charte d'Ottawa, texte de référence en promotion de la santé, propose 5 axes pour agir. Faisons un petit tour dans cette ville pour comprendre comment ça marche. Depuis que la municipalité a ouvert un jardin partagé, Sarah et Jules peuvent aller planter des tomates et des courgettes. Établir une politique publique saine, c'est inscrire la santé dans toutes les politiques. Mais c'est aussi prendre en compte les préoccupations de tous les secteurs dans la politique de santé. Le coordinateur participe au développement d'une culture commune de promotion de la santé et soutient des actions intersectorielles sur son territoire. Les politiques locales impactent directement les conditions de vie des habitants. Si les secteurs ne travaillent pas ensemble, ce sera au détriment de la santé des habitants. Pour trouver des produits locaux, naturels, Sarah et Jules vont au marché. La santé des personnes ne dépend pas uniquement de leur comportement. Des facteurs extérieurs influencent également la santé de manière positive ou négative. La promotion de la santé s'occupe de créer des milieux favorables pour tous. Au plus près des populations, et notamment des plus fragiles, l'association de proximité participe à la lutte contre les inégalités sociales de santé. Les habitants sont les usagers des systèmes et des services. Ils peuvent aussi en être les acteurs et s'engager comme porte-parole. Le fonctionnement des sociétés peut aggraver les écarts de santé entre les personnes. Ces inégalités sociales fragilisent l'équilibre global. Lors de la commission restauration, Sarah et Jules ont élaboré les menus avec les parents d'élèves, la mairie et le restaurant scolaire. La promotion de la santé soutient que l'ensemble des acteurs d'un territoire doivent avoir une place effective dans la construction des interventions ou des politiques publiques. Chacun à sa manière et selon ses motivations. Les habitants et leurs représentants ont une place légitime pour partager leur expérience et co-construire. Le coordinateur et l'association de proximité sont des leviers de mobilisation. L'action communautaire doit être une démarche ouverte et accueillante où chacun entre et sort, partage, donne et reçoit. Si on construit sans les habitants, le résultat sera décevant ou non pertinent. Aujourd'hui, au centre social, c'est atelier débat sur la question « C'est quoi bien manger ?» Pour que les personnes aient davantage de pouvoir d'agir sur leur propre santé, elles doivent avoir toutes les cartes en main. La promotion de la santé produit de l'information
fiable et accessible. Elle facilite le renforcement des compétences et des aptitudes en s'appuyant sur les ressources que les personnes possèdent déjà. L'expert anime des ateliers et diffuse des ressources. Il est spécialisé en prévention, éducation pour la santé, éducation thérapeutique du patient. Si l'information est illisible ou non compréhensible, les personnes ne pourront évidemment pas l'utiliser. L'infirmière de l'école suit une formation sur les comportements alimentaires des enfants et ressort avec plein d'idées en tête. Les services de soins doivent inclure dans leur pratique les principes et les stratégies de la promotion de la santé, en prenant en compte les personnes dans leur globalité, de manière juste et sans discrimination. Les professionnels de santé participent à des recherches, des enseignements, des formations sur la promotion de la santé. L'expert, le représentant des usagers, y contribue. Le système de soins doit être pensé avec tous les acteurs, sinon les pratiques et les organisations ne changent pas. Au final, toute cette mécanique a pour but de renforcer le pouvoir d'agir des personnes et de construire une société davantage promotrice de santé. Cela implique d'agir sur les 5 axes de la Charte d'Ottawa en assurant une cohérence d'ensemble. C'est vrai, c'est complexe, mais faisable. On peut se lancer étape par étape et expérimenter avec les autres acteurs du territoire. Et il est possible de s'appuyer sur un grand nombre de méthodes, d'outils et de structures partenaires. Le système de santé en France s'appuie sur des structures multiples, sanitaires pour permettre une prise en charge hospitalière, médico-sociale et sociale pour des publics dits fragiles, âgés ou handicapés, par exemple, ambulatoire pour les soins dits de ville. Les pouvoirs publics agissent sur les niveaux national, régional et local pour permettre la coordination de tous les acteurs afin que chaque patient et chaque résident en bénéficient. Que se passe-t-il au niveau national ? Au niveau national, il s'agit surtout d'un pilotage par les politiques publiques. En effet, le système de santé reste largement piloté par les pouvoirs publics, au premier rang desquels les ministères chargés de la santé et des affaires sociales qui sont garants de la cohérence de la prise en charge des patients et des résidents, et d'autre part par l'assurance maladie qui couvre le risque maladie et professionnel et assure le remboursement des dépenses de santé. L'État intervient directement dans le financement et l'organisation de l'offre sanitaire et médico-sociale. Pour ce faire, les ministères chargés de la santé et des affaires sociales assument un large éventail de responsabilités, parmi lesquelles, tout d'abord, le pilotage et la mise en œuvre des politiques de santé publique, de veille et de sécurité sanitaire. L'objectif de ces politiques est de préserver et d'améliorer l'état de santé de la population et de la protéger des menaces sanitaires. Pour ce faire, les ministères s'appuient sur les agences sanitaires, mais également sur les partenaires indépendants comme la Haute Autorité de Santé, HAS. L'État intervient également dans la supervision de l'ensemble des établissements de soins et d'accompagnement, la formation des professionnels de santé. En effet, il veille à une bonne répartition des structures sanitaires, médico-sociales et ambulatoires sur le territoire national. Les ministères apportent également un soutien financier aux établissements sanitaires et médico-sociaux, fixent les tarifs de prestations et la maîtrise des coûts en santé. Il faut savoir que chaque année, le Parlement vote la loi de financement de la sécurité sociale. Que se passe-t-il au niveau régional ? Sur le plan régional, ce sont les agences régionales de santé, l'ARS, qui assurent la coordination de la prévention des soins et de l'accompagnement. Pour y parvenir, les ARS déclinent les politiques nationales et les adaptent à leurs caractéristiques régionales par rapport à la population, aux épidémies ou à la géographie du territoire.
Leur action est complétée par celle des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Les DRJSCS portent prioritairement au service des populations les plus vulnérables l'ensemble des politiques publiques en matière sociale, sportive, de jeunesse, d'éducation populaire, de vie associative. Les politiques de sécurité sociale sont également relayées en région, notamment par les caisses primaires d'assurance maladie, les CEPAM, et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, les CARSAT. La dernière partie de la capsule, le niveau local. Travailler au niveau local permet une prise en charge sanitaire, médico-sociale et sociale au plus près des usagers de la santé. Les structures, les établissements et les professionnels s'organisent sous la supervision des ARS pour permettre une prise en charge organisée. Cette prise en charge s'organise en 3 niveaux. Le premier, qui est celui des soins primaires ou dits de proximité, qui est surtout centré autour des médecins généralistes. Le second, qui est les soins de second recours dispensés par les médecins spécialistes. Et enfin, les soins de troisième recours, qui sont des soins en établissement de santé ou en structure adaptée. Cette organisation est conditionnée par une coordination des soins entre tous les acteurs et un renforcement de la permanence des soins de ville et hospitaliers. C'est l'objectif des parcours de santé, de soins, de vie qui prennent le patient ou le résident dans sa globalité. En France, le système de santé et médico-social se compose de structures de ville, c'est-à-dire les médecins généralistes, les spécialistes, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens, etc. D'établissements hospitaliers qui sont répartis en 3 grandes catégories. On a les hôpitaux publics, les cliniques privées à but lucratif et les établissements privés d'intérêt collectif. Les établissements hospitaliers délivrent des soins généraux comme la médecine, la chirurgie, l'obstétrique et plus spécialisés comme la psychiatrie ou la santé mentale. Ils concourent également à la médecine d'urgence que vous connaissez avec le SAMU, qui signifie service d'aide médicale urgente. Et dernier grand point pour notre système de santé, il s'agit des établissements médico-sociaux qui regroupent entre autres les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD et les structures pour personnes handicapées. Leur mission est d'apporter un accompagnement et une prise en charge au public dit fragile en situation de précarité, d'exclusion, de handicap ou de dépendance. Ces dernières années, des alternatives à l'hospitalisation classique ou à l'hébergement traditionnel se sont développées, à l'initiative des pouvoirs publics et au bénéfice des patients et des résidents eux-mêmes. Parmi les alternatives, vous devez connaître la chirurgie ambulatoire qui permet de raccourcir le temps de l'intervention, la télémédecine, l'hospitalisation à domicile, HAD, ou les soins infirmiers à domicile, le SSIAD. Davantage sur le volet social, vous devez connaître également les MDPH, les CLIC, qui font partie aussi de cet ensemble de politiques au service des usagers. En conclusion, nous pourrons dire que le système sanitaire et social en France permet à la population de bénéficier d'un accès à des soins de proximité. Les patients ont le libre choix de leur médecin traitant, de leur établissement de santé, de leur structure d'hébergement. De même, les médecins libéraux disposent de la liberté d'installation et prescrivent librement. Je lève mon verre à tous les nocos, à ta santé. Je travaille dur comme un vrai loco, à ta santé. Aïe, aïe.